Et donc, on peut passer au quiz pour terminer cette émission. Baptiste, j'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt à reprendre ta première place, puisque je rappelle les scores. Azad est repassé devant avec mince, j'ai noté où 53 points. Tu es deuxième à 44 et FD est troisième à 33 points. Donc tu as un passage de moins que Azad, tu peux repasser en tête. Donc le quiz, comme toutes les semaines, 10 questions pour 10 points potentiels. Quoique non, cette semaine il y en a plus. Et puis le Zidane à la fin, on verra ça. Mais allons-y comme d'habitude pour les 5 questions d'actu pour démarrer. Ah, l'actu, ça va être la catastrophe. L'actu, c'est toujours la catastrophe de toute façon. Baptiste, qui a fait la passe du pick 6 Sacramento Spurs? Attends, quoi? Alors c'est un terme de NFL, pardon. Le pick 6, c'est quand le quarterback lance la balle et que c'est intercepté pour un touchdown adverse qui vaut 6 points. Mais qui a fait la passe qui a mené à l'interception plus panier, game winner de Sabonis, Spurs contre Sacramento, qui fait le turnover à 10 secondes de la fin, qui offre le panier en transition? Ok. Alors, je vais dire qui est-ce que je vais dire? Je vais dire Champagny. Eh bien non, c'était Malaki Branham. Branham. Qui joue beaucoup en ce moment. Oui, tout à fait. Un petit qui a dit il peut passer comme LeBron et scorer comme Melo. Qui a dit ça? Ah, je sais, c'est à propos de Banchero, mais c'est son coach du coup, je crois. Exactement, Non, et donc c'est Jamal Mosley. Exactement, c'est Jamal Mosley qui a dit ça de Banchero. Bon, après c'est son coach, il fait de la com, on est d'accord. Tiens, tout à l'heure on parlait de Dartmouth, pardon, la fameuse fac de l'Ivy League, donc une des facs prestigieuses de cette Ivy League, Harvard, Columbia, Brown, donc Dartmouth, Cornell, etc. Baptiste, puisque c'est dans l'actu, es-tu capable de me citer un joueur NBA qui sort de l'Ivy League? Oh punaise. Ah, je t'ai prévenu que c'était une émission NCAA, un spécial NCAA avec toi cette semaine. J'ai envie d'en tenter un, mais sans trop de conviction, parce que j'ai envie de tenter Jeremy Lin parce qu'il a fait Harvard. Quoi. Exactement. Jeremy Lin est passé par Harvard. Tout à fait. Donc ça compte Jeremy Lin, qui est un peu le plus récent. Après, dans les connus, pour vous dire, il y a Bill Bradley. Tu sais, le double champion avec les Knicks dans les années 70. Bill Bradley, le pivot, qui est passé par l'Ivy League, la prestigieuse Ivy League. Chris Dudley aussi, peut-être tu connais ou peut-être pas. Chris Dudley, un pivot des années 90. Un certain Jim McMillan aussi, champion avec les Lakers dans les années 80 ou 70, pardon. Et non pas Nate McMillan, Jim McMillan. Rudy Larousseau aussi, passé par l'Ivy League dans les années deuxième pick de la draft 1959. Et puis surtout Geoff Petrie, qui a été exécutif de l'année au Sacramento Kings. C'est quand même assez notable pour le relever. C'est un dirigeant de l'année au Kings. J'ai eu la réflexion qu'il fallait. Hein. J'ai eu la réflexion qu'il fallait parce que les autres, je les avais pas. Tout à fait. J'avais donné un indice tout à l'heure en disant que Harvard faisait partie de l'Ivy League. Au cas où tu ne l'avais pas. Tu as chopé l'indice, tant mieux pour toi. Baptiste, combien de tirs de field goal a tenté Sengun contre les Spurs dans le match à 45 points contre Wembanyama? On va dire à 3 près, on va dire. Mais je l'ai du coup. Vas-y. Il fait un 19 sur 32. Exactement. T'avais le chiffre exact alors? Ouais. Oui, ça m'avait marqué un peu. Enfin, je l'avais. Eh bien, bravo. Et puis, dernière question d'actu. Qui a le plus gros block percentage de NBA actuellement? On ne parle pas de bloc par match, on parle de block percentage. Donc, c'est pas forcément un gros temps de jeu. C'est pas forcément Wemby. Je vais dire le champion là-dedans. Je vais dire Gafford. Aïe. Le raisonnement était bon, mais la réponse est mauvaise. C'était Walker Kessler, qui actuellement est à 10,2% et Wemby est à 10,1% au moment de l'enregistrement. donc voilà, ça se joue à 0,1 près. Donc ce qui te fait 3 points sur 5 sur ces questions d'actu. Et donc on peut passer, je ne sais pas si tu as écouté le quiz de la semaine dernière, le quiz légendaire de la semaine dernière, mais le concept du kick est ton go-to guy. Donc je vais citer des joueurs du fin fond d'une rotation, d'une équipe. Évidemment, je ne cite pas les stars, hein, mais par exemple si je dis Draymond Green, Klay Thompson, Iguodala, évidemment, kick est ton go-to guy, tu me dis... André Bogut. Non, tu me dis Stephen Curry. Allez, c'est parti, qui est ton go-to guy? Donc, je te dis 5 noms. Il y a 2 points en jeu pour chaque question. Si tu trouves direct, c'est 2 points. Et si tu veux un indice, tu ne pourras gagner que 1 point. Azad a été très bon. Hein. Azad a été très bon, effectivement. Premier, qui est ton go-to guy? Justin Jackson, Courtney Lee,
Ray Spalding, Trey Burke et Costa Antetokounmpo. Attends. Justin Jackson. Attends, Ouais. Courtney Lee, Ray Spalding, Trey Burke. Ok, alors je crois que... ok. Et Costa Ça, Antetokounmpo. Facile. Je pense que... Alors je sais pas s'il est déjà là, mais c'est les Mavs. Donc ça doit être, je vais dire, Doncic. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait trouver? C'est c'est Justin Jackson. Je sais qu'il a fait les Kings, les Mavs, et après, du coup, avec Courtney Lee, je voyais que ça. Ah oui, pour toi, Courtney Lee, c'est Mavs. Alors que Courtney Lee a fait toutes les équipes NBA. Mais... non, mais qui pouvait coller avec Justin Jackson, ouais. quoi. Effectivement, le piège, c'est que Costa Antetokounmpo, c'était pas les Bucks, c'était les Mavericks, bien sûr. Les Mavs de 2019. Il a joué Costa aux Bucks? Non, je crois pas, mais tu sais, les Antetokounmpo, tout le monde pense que c'est du coup Milwaukee. Donc, j'ai fait 2 points sur cette question, les 2 points en jeu. Équipe numéro 2, Kiki Tongutugai, Damian Jones, Brandon Goodwin, Tyrone Wallace, Alan Crabb et Alex Len. Donc, soit tu me réponds direct et tu peux gagner 2 points, soit tu me demandes un indice et je te donne un joueur de plus, mais tu peux gagner que 1 point. Attends, Damian Jones, Alex Len, Allen Crabb, Brandon Goodwin et Tyrone Wallace. Mais attends, Allen Crabb, il a pas fait 50 franchises. Donc, Steph Curry. Je sais pas. Je sais pas s'il a joué aux Warriors. Eh bien, non. Je veux dire Steph Curry quand même. Non. Ce n'est pas Steph Curry. D'ailleurs, je peux te donner le joueur indice. C'était Bruno Fernando. Est-ce que tu aurais trouvé avec Bruno Fernando? C'était quoi? Non, c'était les Kings? C'était Atlanta 2020. Trae Young. Atlanta 2020. Je ne l'avais pas du tout. Bruno Fernando qui a joué quasiment que Atlanta. Troisième équipe. Rajon Tucker. Pas Rajon, hein. Rajon Tucker. Nigel William Goss, un ancien lycéen très coté d'ailleurs. Justin Wright Foreman. Ed Davis. Mie Oni. Non, mais Mie Oni, je sais parce que il a joué au Jazz. Lui, je le connais. Et donc, il a joué au Jazz. Donc, c'est Rudy Gobert, si on veut. Ah non, c'était Donovan Mitchell, désolé. C'était Donovan Mitchell. Non, je te le compte évidemment. Effectivement, c'était le Jazz, tout à fait. L'indice, ça aurait été George Young. Je sais pas si tu l'avais, George Young au Jazz. Donc, tu l'as deux, ça fait 2 points aussi. Quatrième équipe. Justin Anderson. Larry Drew, the second. Amir Johnson. C'est les Kings, ça. Tu réponds direct? Non. Ah bah, t'as répondu direct là, quand même. Amir Johnson, James Young et Jared Bayless. Parce qu'attends. Ça me fait penser aux Sixers d'un coup maintenant. Parce qu'il y a James Young, Bayless, ils ont joué aux Sixers, Justin Anderson aussi. Et les autres, j'ai oublié qui c'était. Amir Johnson. Mais je vais dire. Embiid. Exactement. Eh ben, alors pour toi, James Young, c'est les Sixers. Je pensais te faire un piège parce que James Young et Amir Johnson et James Young ont joué ensemble aux Celtics. Je pensais que t'orientais plutôt vers là. c'est plus Bayless parce que je pense que ça devait être l'époque où je jouais à NBA 2K. Et Bayless, je l'ai que aux Sixers. Donc ça m'a. J'ai bien fait de pas dire ma réponse tout de suite. C'est les Sixers 2018, en effet. Première année où ils font les playoffs, après le process. Et puis, cinquième Kiki Tongutugai, nous avons Brandon Goodwin, encore lui, qui est là. Nick Young, Thomas Welch, un ancien du CLA, Thomas Welch, Isaiah Thomas, dont on a parlé tout à l'heure, et Tyler London. J'ai envie de le tenter comme ça. Ah mais non, ça marche pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Brandon Goodwin, Nick Young, Thomas Welch, Isaiah Thomas et Tyler London. Et je peux te donner un indice si tu veux. Vas-y, je veux bien un indice. Donc tu renonces aux 2 points, on est d'accord? Tu prends l'indice. Oui. L'indice, c'est Trey Lyles. Ça doit être Denver alors. J'imagine. Kiki Tongutugai. Jokic. Exactement, c'est Jokic. C'est le Denver 2019
où Isaiah Thomas est venu faire une pige. Tu t'en souviens pas de celle-là? Isaiah Thomas, il a fait toutes les franchises. Hein. Je me souviens parce que j'avais redouté des mois et des mois. Je me dis non, il faut pas le faire jouer, Mike Malone. Non, le fais pas jouer. Ça marche bien, l'équipe. Faut pas le faire jouer. Montemoris, il était en train d'exploser. Dans son propre rôle, mais bref. Effectivement, c'est Denver 2019, du coup. Donc, ce qui te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de plus sur ce Kike Tango Togai. Donc, en tout, 7 plus 3, 10 points. Et donc, le Zidane, peut-être, pour aller au-delà et pour créer une avance. Le Zidane, pourquoi Zidane? Le joueur en 10. 10 indices pour trouver un joueur le plus vite possible. Plus tu trouves tôt, avec le moins d'indices possible, plus tu as de points, évidemment. On est parti, premier indice, 2013. Nerlens Noël. Eh ben bravo. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas Nerlens Noël. Tu sais qu'à chaque fois que tu me l'as fait, j'y crois un peu. Hein. C'est vrai. Premier indice 2013, deuxième indice Portland. Portland 2013. Je sais pas qui a pu jouer là-bas. Otto Porter, il a joué à Portland? Je sais pas. Troisième indice. Otto Porter. Damien Lillard. Bon. CJ McCollum, mais pour bien tenté. Mais non, c'était pas lui. Bien tenté. Tu es tombé dans le piège. Quatrième indice, Nicolas Batum. 2013, Portland, Lillard, Batum. Mais s'il a joué à Portland, ça veut dire qu'il a joué avec Lillard sans doute autre part de Portland, donc il joue peut-être aux Bucks ou alors à la fac, je sais pas. Bon, ok. C'est pas à la fac. Les coéquipiers c'est en NBA. Je peux pas faire des coéquipiers de fac. Ok. Cinquième indice, Tom Thibodeau. Alors là, j'en ai un qui me vient, mais je sais pas si ça passe. Mais Gorgui Dieng. Pas mal, mais non. Mais pas mal. Sixième indice, Ben Simmons. Donc, il a joué aux Sixers. Non, pas forcément. Il a sans doute joué... Alors, 2013, Tom Thibodeau. Il a joué quoi, aux Wolves? Aux Timberwolves? Punaise, il m'embête là, ton... il m'embête ton Zidane. Je sais pas. Septième indice, James Harden. James Harden, Ben Simmons, Portland, Lillard, Batum, 2013. Thibodeau. Lillard, Harden, Ben Simmons, il n'y en a pas des masses qui ont dû faire ça quand même. Punaise, je sais pas du tout, j'ai aucune idée, c'est horrible. Huitième indice, JJ Redick. Punaise. J'ai presque envie de dire Robert Covington. Exactement, c'est Robert Covington. Oh non, c'est pas vrai. C'est Robert Covington, tout à fait. Qui est donc de la draft 2013, mais non drafté. Non drafté en 2013. Le Lillard, c'est bien pour Portland. Lillard, c'est pour Portland. Portland, c'est parce qu'il a joué à Portland. Batum, il n'a pas joué à l'époque de cette équipe de Portland avec Batum. Il a joué aux Clippers. Ah bah oui, il n'y a pas longtemps. Et actuellement aux Sixers. Et oui, il a fait partie, Covington et Batum ont joué aux Clippers. Ouais. Portland d'ailleurs, il a été, non pas à l'époque Lillard, il a été à l'époque ensuite, tu sais. Bah, il était quand même avec Lillard. Oui, enfin, oui. Enfin, je veux dire, pas le début avec Batum, je veux dire, c'est là. Quand ensuite Chauncey Billups fait venir Norman Powell et Covington. Thibodeau, c'est pour Minnesota, bravo. C'était pas pour les Knicks, c'était pas pour les Bulls. Ben Simmons, c'est pour les Sixers. Hein. Covington fait partie de cette équipe, les jeunes Sixers de 2018, justement. Ben Simmons, Covington, JJ Redick. Donc, comment il s'appelle? Joel Embiid aussi. James Harden, c'est aussi pour le micro-ball à Houston, évidemment. Et oui. Il a été le pivot de James Harden à Houston en 2020. Et puis ensuite, les deux derniers indices que je n'ai pas dit, c'était Clippers, bien entendu. Et puis le process, est-ce que tu l'aurais eu au niveau du process, puisqu'il fait partie de ces joueurs que Sam Hinkie a sorti de nulle part. Merci Sam Hinkie pour Robert Covington. Et donc, ce qui fait que tu as trouvé au bout de 8 indices, et donc ce qui fait 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3. Ça fait 3 points alors, c'est ça? 3 points sur ce Zidane, normalement. Et donc 3 points plus mal. 10 déjà de 41, c'est ça que tu avais? Non, 44, tu avais. J'avais 44. 44 plus 13, ça nous fait du 57. Et donc, tu repasses devant, en effet, avec 57 points. Azad est à 53. Et le pauvre FD, avec un passage en moins, il est à 33 points. Plutôt pas mal, hein. Bonne performance sur ce Zidane, surtout après la semaine dernière, en fait.
Je me suis, j'ai un peu remonté le niveau, mais c'était pas non plus très très glorieux. C'était pas, mais au moins je l'ai eu. Au moins je l'ai eu. Et finalement, il a joué avec Lillard, il a joué avec Embiid, il a joué avec Harden, il a joué avec Kawhi, il a joué avec Simmons quand il était bon, il a joué avec pas mal de monde, hein, Covington. C'est ça qui est bien quand t'es role player. Il a une belle carrière. Hein. Et oui. Et alors, il a pas joué avec Butler parce qu'il s'est échangé contre Butler, tu sais, justement, des Sixers au Timberwolves. Oui. Ouais. Mais il aurait pu. Mais voilà. Bref, il a joué avec Chris Paul d'ailleurs aussi, en Rockets. D'ailleurs, j'aurais pu le citer. Non, c'était Westbrook à l'époque. C'est Westbrook, pardon. Je dis n'importe quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.